De hautes autorités de la place se sont invitées hier au cabinet du chef de l'État, José Archange Touadéra. L'ambassadeur de la Russie, Vladimir Titorenko, a eu un tête-à-tête avec le numéro 1 centrafricain. L'hôte du professeur Touadéra l'a informé de la lecture que s'est fait Moscou quant à l'actualité de l'heure en République centrafricaine. Une même lecture que s'est faite la couche sociale centrafricaine qui réclame à corps écrit l'exercice de la justice sur tous ceux qui ont eu à briser la quiétude dans ce pays. Le dialogue sera possible qu'à la fin des hostilités, a suggéré le diplomate russe. Une levée partielle de l'embargo sur les armes en direction de la République centrafricaine est possible. À ce sujet, la Russie invite les autorités à charge de la défense à dresser la liste des armements nécessaires. Cette liste sera ensuite soumise au Conseil de sécurité pour approbation, a dit M. Vladimir Titorenko. Enfin, la Russie condamne les pays qui alimentent la destitution des autorités légales de la Centrafrique et en appelle à l'arrestation pure et simple des commanditaires. L'ambassadeur Titorenko l'a dit au micro de la presse présidentielle. Nous avons discuté plusieurs de sujets, dont le plus important c'était la continuation de soutien militaire russe pour votre pays, en ce qui concerne le combat contre les menaces de bandits de CPC ainsi que les groupes armés qui ont créé la coalition avec CPC. Parce que grâce à nos efforts conjoints avec le FACA et les instructeurs russes et les forces armées de Rwanda, nous avons déjà reçu beaucoup de succès, mais ce n'est pas suffisant. Et nous avons discuté le sujet de livraison de notre partie de désarmement pour votre pays, qui maintenant est un processus, nous attendons d'arriver de notre partie d'armement russe et de munitions, qui sont très importants avec le conflit qui continue. J'ai aussi confirmé pour M. le Président la position de la Russie, qui le dialogue avec les bandits et les terroristes n'est pas possible, ni avec M. Bouzizé, ni avec Ali Darassa, ni avec Al-Khatib, ni Sidiki Abbas, dont les trois ne sont pas les citoyens de votre pays, ils sont étrangers.